Yannick Favennec, je suis député de la Mayenne, la 3e circonscription de la Mayenne, et je suis au groupe UDI, bien sûr. Alors je vais vous parler de ma proposition de résolution concernant le fait d'ajouter au nom du musée d'Orsay celui du président Valéry Giscard d'Estaing. En fait, moi je suis un giscardien de la première heure. J'avais 16 ans lorsque je me suis engagé dans la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, tout mon parcours politique s'est fait dans le sillage des idées du président Giscard d'Estaing. Je suis resté fidèle à Valéry Giscard d'Estaing. Et au soir de son décès, dans la minute qui a suivi ou presque, j'ai rédigé une proposition de résolution qui, pour moi, était légitime, puisqu'elle permet d'ajouter au nom du musée d'Orsay et de l'Orangerie le nom du président Valéry Giscard d'Estaing. Si j'ai fait cette proposition de résolution, c'est tout simplement parce que le musée d'Orsay doit son existence au président Giscard d'Estaing. C'est lui qui a initié ce projet, c'est lui qui l'a mené à son terme, et c'est son successeur, François Mitterrand, qui l'a inauguré. Et d'ailleurs, le président Mitterrand avait adressé un courrier manuscrit à Valéry Giscard d'Estaing juste avant l'inauguration, en lui disant « Ce musée vous doit d'exister ». Vous savez, à l'Assemblée nationale, c'est assez rare, l'unanimité. Et moi, j'ai la fierté pour le président Giscard d'Estaing, pour ce qu'il a fait pour notre pays. J'ai la fierté d'avoir porté une résolution qui a été votée à l'unanimité de tous les groupes parlementaires il y a maintenant 15 jours à l'Assemblée nationale. Et c'était un signal politique important que nous avons envoyé au président de la République, à Emmanuel Macron et à son gouvernement, pour que, parce que c'est lui, in fine, qui a pris la décision que le musée d'Orsay porterait le nom aussi du président Giscard d'Estaing, mais la représentation nationale a envoyé un signal politique fort au président Macron qui, 3 jours après, avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, ils ont pris la décision que le musée d'Orsay porterait bien le nom du président Valéry Giscard d'Estaing. Donc moi, je suis très fier de ça parce qu'il y a eu unanimité à l'Assemblée, sur tous les bancs, pour dire oui, c'est légitime que le musée d'Orsay porte le nom du président Giscard d'Estaing parce qu'il a fait énormément pour que ce musée existe aujourd'hui. C'est 7 ans d'un mandat de réforme, d'un mandat de modernité. Je dis souvent que Valéry Giscard d'Estaing a fait passer la Ve République du noir et blanc à la couleur. Ce sont des réformes. L'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans, la libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse, le divorce par consentement mutuel, des réformes sociétales importantes. Mais Valéry Giscard d'Estaing, c'est aussi le TGV, c'est aussi la réforme de l'ERTF, c'est le Parlement européen, l'élection des députés au suffrage universel. C'est tout ça, Valéry Giscard d'Estaing. Et pour moi, c'est un héritage important que nous devons porter, nous, à l'UDI, qui sommes les héritiers du giscardisme et qui sommes les centristes sur l'échiquier de la vie politique française. Il demeure une référence dans la mesure où il a su rassembler 2 Français sur 3. En tous les cas, c'était son objectif. Et il a eu cette volonté politique de réformer notre pays avec des exemples tels que ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et je crois vraiment que pour réformer, il faut en avoir la volonté politique, il faut en avoir les moyens politiques, bien sûr. Il faut avoir une majorité pour ça à l'Assemblée nationale. Mais Valéry Giscard d'Estaing s'est inscrit dans ce réformisme de notre société. Et notre société de 2021 doit beaucoup aux réformes de Valéry Giscard d'Estaing. Elles ont façonné la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La fonction de président de la République, c'est la clé de voûte de nos institutions. Et il n'est pas anormal que dans le souvenir que l'on peut avoir de ces présidents, des lieux prestigieux en France portent leur nom. C'est quelque chose qui me paraît naturel, légitime, quand ils ont contribué, bien évidemment, à ériger ces lieux culturels qui sont des lieux qui font rayonner la France à l'étranger. Je pense notamment au musée d'Orsay, bien évidemment.
bien sûr. Pour moi, c'est une erreur d'avoir fermé les lieux culturels. Les lieux culturels, ce sont des lieux de lien social, de convivialité. C'est ce qui permet, dans nos territoires, d'animer ces territoires. Et je ne comprends pas qu'on ait formé, en tous les cas, je ne comprends pas qu'aujourd'hui encore, on laisse fermer les lieux culturels. Je ne crois pas que si on mettait un spectateur sur 2 dans un cinéma ou dans une salle de théâtre, cela propage le virus. En tous les cas, pas plus que ce qu'on voit actuellement dans les transports en commun. On a besoin de ces lieux culturels. Ce sont des lieux essentiels à notre vie quotidienne, à notre société. Donc moi, je suis défavorable, mais vraiment très défavorable à ce qu'on ait fermé ces lieux culturels. Et je suis un militant de la première heure pour qu'on les rouvre et qu'enfin notre société puisse respirer. On a suffisamment aujourd'hui d'entraves dans notre vie quotidienne pour nous priver en plus de ce moment de convivialité, de ce moment de lien social, de ce moment d'ouverture justement à plein de choses qui font la richesse de la vie culturelle de notre pays. Moi, ça me choque qu'on dise que la culture n'est pas essentielle. La culture est essentielle et dans nos territoires, dans ma circonscription, une troupe de théâtre amateur, un festival de musique actuelle, un musée, c'est la richesse de ce territoire, c'est l'attractivité de ce territoire. Et puis ce sont des centaines, des milliers de bénévoles que l'on a mis à l'arrêt d'un seul coup. Ce sont des centaines, des milliers d'acteurs culturels que l'on a mis à l'arrêt d'un seul coup. Alors bien sûr, on est là pour les aider financièrement avec des subventions, mais c'est pas suffisant, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent de vivre de leur art, de vivre de leur engagement. C'est ça qu'on attend. Et c'est pour ça que moi je milite pour que enfin la culture soit reconnue comme un bien essentiel et qu'on rouvre, qu'on redonne de l'oxygène. On en a besoin actuellement. Et leur permettre tout simplement de retrouver leur activité, rouvrir ces lieux, permettre au public de revenir. Le public, les acteurs culturels sont en manque, mais nous aussi, comme public, nous sommes en manque. Moi, ça me manque de ne pas aller au théâtre. Dans les petites salles des communes de ma circonscription, ça me manque de ne pas aller au cinéma. Ça me manque d'être privé des festivals qui jalonnent, qui irriguent nos territoires, qui jalonnent le printemps, l'été dans ces territoires, qui regroupent du monde, qui créent de la convivialité, qui créent du lien social, qui créent de l'animation. Voilà, c'est ça qu'on doit leur proposer. C'est pas de l'argent. En tous les cas, c'est pas suffisant, l'argent. Parce que ces gens-là demandent simplement à pouvoir vivre de leur art, ce que je disais tout à l'heure. Mais vous voyez, moi, je le vois en tant que député d'un territoire rural, député UDI de ce territoire rural. Je suis proche de ces acteurs culturels, je suis proche de ces activités culturelles. Et alors, quand il y avait la réserve parlementaire, j'essayais d'aider les associations qui, justement, constituent la base, les fondamentaux de cette vie culturelle locale. Et je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à être plus que jamais proche d'eux, à les aider au moment où ils vont retrouver, je l'espère, cet oxygène dont je parlais tout à l'heure. Quand ils vont rouvrir, quand ils vont reprendre leur activité, je crois vraiment que l'UDI a un rôle à jouer auprès d'eux, à être à leur écoute, à être parmi eux, avec eux, et puis à relayer, bien évidemment, autant que faire se peut, leurs attentes au niveau national et auprès des pouvoirs publics, en l'occurrence, notamment du ministère de la Culture.